Donc pour le contrôle mental, pour terminer, vous avez dans Le Monde, le journal Le Monde, donc toujours c'est bien sourcé, hein, Le Monde du 17 juillet 2008, dans un article qui s'appelle « Tous les souvenirs sont faux », mentionne que depuis les années 1980, aux États-Unis, des centaines de procès mettent aux prises des enfants accusant leurs parents d'abus sexuels ou de pratiques sataniques. Le Monde mentionne ça et il dit après: les victimes se retournent ensuite contre le psychothérapeute ayant introduit des souvenirs, c'est-à-dire des faux souvenirs, dans la mémoire. Ces faux souvenirs masqueraient des expériences traumatiques. C'est-à-dire qu'en fait, le contrôle mental commence par ça. Il y a des techniques d'incrustation de faux souvenirs pour masquer des réalités. Excusez-moi, ça sort du Monde. Tous les souvenirs sont faux, du 17 juillet 2008. C'est exactement l'histoire de Vicky Pauline qui déclare ça sur les plateaux de la célèbre animatrice américaine Oprah Winfrey, qui raconte avoir été violée par son père, mise enceinte, avortée, etc. mise enceinte par son père. C'est logique, nous sommes dans une structure satanique, comme avec la reine des Pays-Bas. Elle dit cela le 1er mai 1989. Alors, vous avez effectivement, vous voyez, le contrôle mental n'est pas une lubie, hein, on en parle quand même dans les journaux tout à fait, je ne vais pas dire sérieux, parce que Le Monde n'est pas un journal sérieux, mais bon, quand même, quand ça vient sur les œufs, ça fait plaisir, donc on le mentionne. Vous avez ensuite donc des spécialistes qui luttent contre le contrôle mental, donc il y a Springmeier, effectivement. Il y a aussi l'auteur Jim Case, qui décède en 1999, et dans son livre « Source of the Illuminati », les soucoupes des Illuminati, avance que la médiatisation des enlèvements par les extraterrestres bien introuvables a pour objectif de camoufler des opérations portant sur le contrôle du comportement et sur le développement de nouveaux projets d'armement consacrés à la manipulation mentale. Le docteur Colin Ross, psychiatre spécialiste de la fragmentation de la personnalité et de la programmation mentale, clinicien de renommée internationale, auteur de plus de 150 livres, fondateur de l'institut portant son nom sur la recherche du traumatisme psychologique et président de l'International Society for the Study of Dissociation, explique que la CIA et l'armée dirigent des manipulations psychologiques à grande échelle. Il affirme que des psychiatres travaillant pour la CIA ont découvert par le trauma, par l'usage des drogues et par l'hypnose, le moyen de superposer des personnalités multiples et d'insérer des faux souvenirs. Vous avez aussi le docteur Ronnie Kild, ex-officier médical en chef en Finlande, rapporte que les technologies du contrôle mental sont utilisées. Pourquoi tous ces pingouins qu'on retrouve avec Mera, qui était en même temps à la prison de Toulouse et en Afghanistan, pourquoi ces hommes politiques ne parlent jamais de contrôle mental? Alors que c'est un sujet tout à fait sérieux, et ce sont des universitaires et des médecins qui en parlent, voire des officiers de l'armée. Comme par hasard, la CIA et Roswell et les soucoupes volantes en 1947. Oui, ça c'est ce que je note. C'est-à-dire que l'histoire des soucoupes volantes avec Roswell, la CIA et les premières soucoupes volantes qui apparaissent à Kenneth Arnold, qui est un pilote américain, tout apparaît en 1947. Période charnière. Donc la CIA, créée en 1947, lance une série de programmes et de recherches dirigés par des scientifiques avec le concours d'universités. Ces programmes seront successivement baptisés Artichoke, Bluebird, MK Ultra, puis MK Search Open, etc., etc. L'agence tente de mettre au point des assassins sous contrôle, ce qu'on appelle des Manchurian Candidates. Tout à fait intéressant aussi, c'est que vous avez un chirurgien qui s'appelle le docteur Roger Leir, qui opère des gens qui entendent des voix, et quand il ouvre, il se rend compte qu'il y a des micro-récepteurs. Tout à fait intéressant. Vous avez aussi une prison, juste après la Seconde Guerre mondiale, qui existe en Roumanie, à Pitești, où on commence à rééduquer les esprits. D'ailleurs, c'est un livre passionnant que je conseille, que j'ai lu il y a plusieurs années, qui est écrit par Dimitrescu, et celui-là, qui raconte ça, l'Holocauste des âmes. Et ce gars donc raconte comment ça se passe dans cette prison pour éduquer les âmes. On est en fait dans une histoire de contrôle mental déjà à ce moment-là, c'est-à-dire 60 ans avant aujourd'hui. Cette prison est tenue par Anna Poker, qui avait été désignée comme femme
comment dirais-je, femme du communisme, je ne sais pas comment on peut appeler ça, par Staline. Elle avait dénoncé son mari, il avait offert un manteau en vison. C'est un apocryphe donc, qui dirigeait cette prison. Autant vous dire qu'elle n'allait pas souvent à l'église orthodoxe, si vous voyez ce que je veux dire. Elle était fille de rabbin, oui, c'est vrai. Je suis pas rien. Hein. Après, chose tout à fait intéressante, le Der Spiegel, quand même là aussi c'est tout à fait intéressant, quoi, j'allais dire. Hein. Der Spiegel, du 27 avril 2009, révèle l'existence d'une prison secrète tenue par la CIA en Pologne, à Stare Kieszkuty, dans le nord-est de la Pologne. Le 2 mars 2003, le plus important des prisonniers, Khalid Sheikh Mohammed, le soi-disant cerveau d'Al-Qaïda, l'architecte des attentats du 11 septembre, a été emprisonné là-dedans. Il raconte des histoires de sévices, tout y passe. Et quoi, de quoi il parle-t-il aussi? Bon, de sévices, mais aussi d'électrochocs, de choses comme ça. Ce qui sert au contrôle mental, ce que vous retrouvez à Guantanamo. Et c'est tout à fait intéressant parce que bon, c'est le Spiegel qui le dit. Vous voyez, quand on source les choses, hein, c'est le président polonais Aleksander Kwaśniewski, qui, président donc, de 1995 à 2005, explique qu'en 2014, il y a eu des prisons secrètes américaines en Pologne, mais il dit attention, tout a été fait dans les règles d'art. Il dit on n'a pas travesti le droit effectivement le droit des prisonniers de guerre. Mais en fait, les types qui ont été, quoi, ils disent l'inverse. Tout à fait intéressant aussi. Donc vous retrouvez la CIA avec des tortures et des prisons secrètes. Et on parlait de contrôle mental au début. Vous voyez le lien? En 2003 à Milan, les services secrets italiens ont assisté la CIA dans l'enlèvement de l'imam Abu Omar, accusé de terrorisme pour le compte du mouvement islamiste armé Jama Ismaïlia. Il aurait été torturé en Égypte selon les mêmes méthodes qui avaient servi. Donc Khaled El Masri, donc était membre du groupe armé Al-Tawhid, unicité, c'est ça? Al-Tawhid. Au début, je croyais que ça veut dire le tout, mais c'est Tawaf. Unicité divine. Il faut que je me casse, après ils vont dire non, je ne fais pas ma conversion. Machallah, après tu diras. Inch'Allah. Ah mais j'ai du mal, il y a des trucs, moi, mais fait pour la foi, le plus dur c'est... Enfin bon, c'est pas les musulmans, c'est devenu comme ça. Bon, bref. Et qu'est-ce qu'on constate aussi? Le MI6 a aussi livré au Maroc, pour le compte de la CIA, du matériel pour les interrogatoires, qui ont servi donc, pour ces personnes, etc. etc. Je suis sur la fin, donc depuis janvier 2009, un réseau de l'intraitable Ben Laden implanté en Arabie Saoudite et au Yémen, c'est-à-dire Al-Qaïda dans la péninsule arabique, AQAP. Donc qu'est-ce qu'on remarque? Les services secrets estiment à 2000 donc, le nombre de ces combattants. Ce groupe en pleine structuration, donc en 2009, comprenait des anciens du camp de Guantanamo. C'est-à-dire des islamistes à un certain moment, on les a lâchés dans la nature. Mais ils racontent aussi la même chose, c'est-à-dire qu'ils ont été torturés, etc., etc. Alors, j'en reviens à ce que disent Jim Case, effectivement, le docteur Colin Ross, le docteur Ronnie King, c'est-à-dire que par le chromatisme, on crée d'autres personnalités qui vont devenir des esclaves sexuels ou des terroristes sur un déclencheur, c'est-à-dire une couleur, un mot, un son, un truc, voilà. Alors, de facto, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? D'ailleurs, oui, je précise une chose, c'est que la base de Guantanamo était à Cuba. Le docteur, comment s'appelle-t-il? Rod Krantz explique quand même, c'est assez marrant, que Castro appartiendrait à l'élite mondiale. Alors Castro était contre la présence de cette base. Castro qui, d'après Rod Krantz, est d'origine juive. Il y a des choses, ça fait toujours comme ça. Voilà. Donc qu'est-ce qui se passe en fait? C'est que quand vous regardez les attentats de Paris, alors en conclusion, vous remarquez qu'on est dirigé dans un système de complot, que ce n'est pas M. Dupont mettant
son bulletin de vote dans l'urne qui fait trembler M. Rockefeller. Si on en est certain maintenant. Au vu de ce que je démontre. Au vu de ce que je démontre, on comprend que nous sommes bien dans une situation sataniste. Au vu de ce que je démontre aussi, nous constatons quoi? Que des gens que l'on voit à la télévision, des maires qui sont droits dans leurs bottes, n'est-ce pas, ne dénoncent jamais tout ça. Alors je pense effectivement que pour identifier une personne, il faut effectivement entendre ce qu'elle ne dit pas, ne jamais écouter ce qu'elle dit, entendre ce qu'elle ne dit pas. Et là, effectivement, on sait à qui l'on a affaire. On sait à qui l'on a affaire. Voilà ce point-là. Ensuite, quand vous êtes dans une logique de contrôle mental, le point en Angleterre, qui est dirigé par le M6, c'est le Tavistock Institute, qui a servi aussi via les Beatles. Les Beatles n'ont jamais écrit leur musique, ce sont des piètres musiciens qui étaient dirigés par un psychologue qui s'appelait Adorno, qui appartenait au Tavistock Institute, où Hitler serait passé aussi. C'est là aussi qu'il faudrait que je fasse un jour un petit truc, où comment Hitler n'est jamais mort à Berlin, il serait plutôt mort en Espagne, etc. etc. Enfin bon, ça nous amène très loin, mais c'est pour montrer que, comme on avait parlé du communisme, nous sommes dans une logique luciférienne où il faut opposer les blocs. Opposer les blocs. Et aujourd'hui, il s'agit d'opposer le bloc, effectivement, comme l'explique Pike en 1871, dans une lettre à Mazzini, il explique qu'il faut 3 guerres mondiales. Et la 3 guerre mondiale opposera le bloc de l'islam au bloc sioniste. C'est ce qu'il écrit. Alors les francs-maçons disent que ça c'est faux, etc. Mais ça c'est publié par Pion sur l'échiquier en 1955, où cette logique n'était pas encore si voyante. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est que tout simplement, quand vous avez une lecture de cette hiérarchie satanique qui domine le monde, c'est-à-dire que nous sommes dirigés par la secte la plus secrète au monde qui est sataniste, et que vous avez du contrôle mental pour fabriquer de faux terroristes, et que vous voyez la numérologie, pas une seule seconde, vous ne pouvez penser, si vous êtes un peu intelligent, si vous n'êtes pas collé à votre écran, pas une seule seconde, les attentats ne sont faits par les musulmans. C'est un mensonge énorme. Si vous avez la grille de lecture, le contrôle mental, vous comprenez pourquoi des musulmans se font sauter alors qu'ils ont 5 ou 6 enfants avec une femme, et puis quand vous allez, soi-disant, visiter le voisinage du monsieur terroriste, vous découvrez quoi? C'était quelqu'un de calme, quand il allait relever le courrier, il me disait bonjour, que sais-je, enfin je sais pas. Non, enfin l'histoire, c'est que ce type un jour est passé, il faut regarder le cursus, par une prison. Il a été fabriqué pour effectivement devenir un terroriste, et les gens qui sont sous contrôle mental s'ignorent, ne le savent pas. Voilà. Donc nous sommes dans une logique de 3e guerre mondiale. C'est pour ça que nous allons voir de plus en plus effectivement des attentats sous fausses bannières avec des musulmans qui crient Allah Akbar. Ça va être des cartes d'identité dans les voitures brûlées, que sais-je. On va en avoir plein. Et c'est toujours les mêmes idiots qui vont se faire avoir, c'est-à-dire des gens qui ont besoin d'une lecture primaire, d'une compréhension primaire. Et à l'heure actuelle, le débat qu'il faut avoir, c'est un débat où il faut dénoncer ça. Et comme par hasard, les gens qui attaquent l'islam, n'attaquent jamais effectivement le satanisme dans le monde. À croire qu'effectivement ces gens ont effectivement double casquette. C'est que si nous aussi du côté de l'islam, on a un côté satanisme. Mais ça c'est autre chose. Dans toutes les religions, voilà, c'est autre chose. Ça arrive à manipuler tout le monde. Mais ça c'est encore autre chose. Là je parle d'une... Oui, toi tu parles des rois Séoud, c'est ça? Entre autres, mais tu peux parler du roi du Maroc. On reviendra peut-être à l'échange, à la question-réponse. Mais pour finir, donc c'est bien ça, c'est toujours ce que vous constatez, ça c'est ma dernière phrase, écoutez ce que l'on ne dit pas, écoutez ce que l'on ne dit pas. Quand vous avez Marine Le Pen qui est amie avec un homme qui est accusé par Maria Van Blayenburg de pédosatanisme, etc., je ne dis pas qu'il l'est, que Geert Wilders en est, mais il y a quand même des choses qui traînent dans ce milieu-là,
où il n'y a aucun doute, effectivement, parce qu'il y a eu des procès, avec Deming, il y a eu des procès, même si ça a eu du mal à aboutir, il y a eu des procès. Pourquoi ces hommes politiques ne font jamais exploser les scandales lorsqu'il s'agit, effectivement, lorsqu'il s'agit de dénoncer les conséquences du satanisme? Pourquoi ne le font-ils jamais alors qu'ils sont dans les sphères du pouvoir? Donc je me répète, ma dernière phrase, c'est écoutez ce que l'on ne dit pas. Écoutez ce que l'on ne dit pas. Voilà, merci de votre écoute.